Ouais, effectivement, Alex, en l'absence d'Emana et de Mansaré, les deux accélérateurs du jeu toulousain, eh bien, Elie Bopp est obligé de composer avec les joueurs valides, avec 11 absents dans les rangs du Toulouse Football Club. On va découvrir la composition mise en place par Elie Bopp ce soir, avec Panchi Siriex qui remplace Emana dans l'entrejeu, et puis surtout Salim Arash, prêté jusqu'à la fin de la saison par l'Olympique de Marseille, qui remplace Fodé Mansaré dans le couloir gauche. Salim Arash qui a réalisé 2 bons matchs face à Lyon et face à Caen. Il bénéficie encore de la confiance d'Elie Bopp ce soir pour son retour au sein de son club formateur. Salim Arash qui va donc se positionner sur le flanc gauche de l'attaque toulousaine. Toulouse qui va se procurer une première occasion dès l'entame de cette rencontre avec cette ouverture des bandeaux pour Dominique Arrivagé qui ne parvient pas à trouver le cadre sur cet enchaînement quasi parfait. Le capitaine toulousain n'était pas hors jeu puisqu'il était couvert par Manu Dos Santos sur cet oubli défensif des Strasbourgeois. Première frayeur pour Strasbourg qui ne s'est plus imposé à la Méno depuis un peu plus d'un mois avec une victoire face à Rennes. Mais les Strasbourgeois vont peu à peu se libérer au cours de ces 45 premières minutes avec notamment cette reprise de Fanchon contrée in extremis par Albin et Bondo. C'est le signe que la formation de Jean-Marc Furlan est montée d'un cran. Elle récupère beaucoup plus de ballons dans l'entrejeu avec encore Fanchon qui tente de s'appuyer sur Renteria. C'est finalement récupéré par Gamero qui frappe à l'entrée de la surface et Douchez est battu. Ouverture du score pour Strasbourg à la 22e minute. Le 4e but cette saison pour le jeune international espoir Kevin Gamero. Cette frappe légèrement détournée par Mauro Seto. La réussite est pour les Strasbourgeois dans cette rencontre car la formation de Jean-Marc Furlan est beaucoup plus entreprenante dans ces 45 premières minutes. Ils sont récompensés, les Strasbourgeois, et ils vont encore se montrer dangereux, toujours par l'intermédiaire de Gamero qui fixe avant d'armer sa frappe. Cette fois Douchez parvient à s'imposer. Cette frappe une nouvelle fois déviée par Nicolas Dieuze et l'arrêt réflexe parfait de Nicolas Douchez. La main d'Elie Bopp bandée, Elie Bopp victime d'un accident de vestiaire à l'issue du match nul face à Caen il y a quelques jours. 1-0 à la mi-temps, Strasbourg toujours à l'attaque dès le retour des vestiaires. Les débats s'équilibrent quelque peu. Les Strasbourgeois qui croient au deuxième but, mais le drapeau s'est levé. Position de hors-jeu de James Fanchon, hors-jeu flagrant sur ce révélateur. Laurent Duhamel a bien suivi l'avis de son assistant. Toujours 1-0 pour Strasbourg. Mais Toulouse va tenter de réagir avec cette belle combinaison. André-Pierre Gignac, entré en jeu il y a quelques minutes, trouve Stéphane Cassard sur cette reprise en pivot quelque peu écrasée. Mais Toulouse veut encore réagir dans cette seconde période. Et les Toulousains s'exposent forcément au contre des Strasbourgeois avec le départ de Fanchon côté droit. Il lève la tête, James Fanchon, le centre au second poteau pour Yassine Abdesaki qui ne trouve pas le cadre. Abdesaki qui était arrivé à Toulouse au début de la saison 2005 avant de revenir à Strasbourg. Il n'était pas parvenu à s'imposer. Toulouse qui veut encore ramener un bon point de la Méno. Mais la reprise de Gignac est repoussée par Cassard. Nous approchons de la fin de ce match maintenant, toujours 1-0 pour Strasbourg. Les Toulousains jettent leur dernière force dans la bataille et s'exposent encore au contre des Strasbourgeois. Nous sommes dans le temps additionnel avec la bonne récupération d'Alvaro Santos. Entré en jeu il y a quelques minutes, le décalage pour Renaud Coad qui croise parfaitement sa frappe. C'est le but du chaos. À la 91e minute, Renaud Coad marque son 2e but de la saison. Strasbourg s'impose 2-0 pour son 2000e match en Ligue 1 dans l'histoire du Racing Club de Strasbourg. Les Strasbourgeois s'imposent et font encore un peu plus plonger la formation d'Elie Bopp. Le TFC qui réalise vraiment la mauvaise opération de la soirée. On va écouter Elie Bopp, l'entraîneur toulousain, au micro de Bruno Blachon. Tous les matchs pour nous sont importants dans une situation où on a besoin de points et tous les matchs ont un caractère au niveau des résultats importants. Voilà, on a essayé de revenir en deuxième mi-temps, on a eu 2 occasions, on n'a pas réussi à revenir au score. Et en première mi-temps, on rate la première occasion et à côté de ça, on prend un but.